Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Laurence. Laurence avait 45 ans. Avec son mari Daniel, elle avait acheté une petite maison de vacances à Royan. Une vieille maison pleine de charme, mais aussi pleine de problèmes. Tout était à refaire, la toiture, la maçonnerie, la plomberie, l'électricité. Un énorme chantier. Pendant plus de 4 mois, Laurence s'est rendue régulièrement sur place pour suivre les travaux. Mais pas seulement pour surveiller le chantier. Pour elle, ces visites étaient aussi une façon de s'échapper de sa routine, de respirer un autre air, loin de son quotidien. Un jour, après une longue discussion, Daniel lui dit : « Les biens, ma Lolo, ce chantier, il est pour toi. Tu voulais t'en occuper, alors fais-le. » Laurence accepta. Elle s'organisa avec le dentiste chez qui elle travaillait comme assistante. Chaque jeudi matin, elle quittait Tours et revenait le soir. Sur place, elle retrouvait souvent son amie Chantal, avec qui elle déjeunait. Cela rendait ses journées plus légères. Au début, tout se passait bien. Puis, un jeudi, Laurence remarqua de nouveaux ouvriers sur le chantier. Monsieur Jobert, l'entrepreneur, lui expliqua qu'il avait changé une partie de son équipe. Parmi eux, il y avait un jeune homme étranger. Il ne parlait presque pas français. Pendant les pauses, il restait souvent à l'écart, concentré sur son téléphone. Il devait avoir une trentaine d'années. Il était grand, fort, impressionnant. Sans vraiment s'en rendre compte, Laurence se mit à le regarder souvent. Un jour, elle s'approcha pour lui offrir une bière. Il accepta avec un léger sourire. Ils essayèrent de parler. Il parlait un peu anglais. Il s'appelait Wieslaw. Il venait de Cracovie et devait rester quelques mois en France. Leurs échanges étaient simples, parfois maladroits. Mais chaque jeudi, Laurence prenait l'habitude d'aller lui parler quelques minutes. Il y avait entre eux une tension silencieuse, quelque chose de difficile à expliquer. Un mélange de curiosité, d'attirance et de solitude. Un jour, Monsieur Jobert appela Laurence pour lui dire qu'il ne pourrait pas être présent le jeudi suivant, mais que tout allait bien. Ce jeudi-là, Laurence passa beaucoup de temps à se préparer. Elle se sentait nerveuse sans trop comprendre pourquoi. Quand elle arriva, Wieslaw travaillait comme d'habitude. Il lui fit signe de le suivre jusqu'à son scooter. Il lui tendit un casque. Sans vraiment réfléchir, elle monta derrière lui. Pendant le trajet, Laurence sentit son cœur battre très fort. Le contact, le vent, le silence, tout cela créait une émotion étrange, nouvelle. Ils s'arrêtèrent à l'épicerie pour acheter des boissons. Ils ne parlaient presque pas, mais leur regard en disait long. Au lieu de rentrer directement, Wieslaw prit un petit chemin dans les bois. Là, ils s'assirent, à l'écart, loin du chantier, loin du monde. Ils parlèrent peu, mais un lien fort se créa. Ce moment resta volontairement flou, comme un secret, un instant hors du temps. Quand Laurence regarda son téléphone, elle vit plusieurs appels manqués de Chantal. Elle comprit qu'elle était en retard. 1 heure plus tard, ils revinrent vers la maison. Devant le portail, Chantal les attendait. En voyant Laurence descendre du scooter, elle comprit immédiatement. Elle ne cria pas. Elle ne fit pas de scène. Mais son regard était rempli d'inquiétude. « Tu as perdu la tête ou quoi ? » lui dit-elle plus tard. « Tu te rends compte de ce que tu fais ? » Laurence ne sut quoi répondre. Elle se sentait à la fois vivante et perdue. À partir de ce jour-là, Chantal couvrit Laurence. Elle trouva des excuses, parla de petits travaux imaginaires pour justifier les absences de Wieslaw pendant la pause de midi. Monsieur Jobert ne se doutait de rien. Ces rendez-vous secrets continuèrent jusqu'à la fin du chantier. Ce n'était pas de l'amour. C'était une fuite. Une parenthèse. Un silence partagé. Un jeu dangereux avec le feu. Mais avec le temps, Laurence changea. Elle devenait plus distante avec Daniel. Elle dormait mal. Elle se sentait coupable. Chaque regard dans le miroir lui rappelait ce qu'elle cachait. Le dernier jour des travaux arriva. Monsieur Jobert livra le chantier. Daniel était là. Il était heureux, fier de la maison rénovée. Il félicitait tout le monde. Pendant ce temps,
Laurence s'éloigna pour dire au revoir à Vieslav. Elle avait la gorge serrée. Elle savait que quelque chose se terminait. Elle lui parla en français, même s'il ne comprenait pas tout. « Merci, dit-elle. Cette maison gardera une trace de ce que j'ai ressenti ici. Je ne t'oublierai pas. » Vieslav répondit dans sa langue. À son ton, elle comprit que c'était aussi un adieu rempli de respect et de tristesse. Ils ne se revirent plus jamais. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques semaines plus tard, Daniel remarqua que Laurence n'était plus la même. Un soir, une dispute éclata. Des mots furent dits. Des silences trop longs. Des regards lourds de soupçons. Chantal, rongée par la culpabilité, finit par laisser échapper une phrase de trop. Daniel comprit. Il ne cria pas. Il ne frappa pas. Mais son silence fut pire que tout. La confiance était brisée. Daniel quitta la maison pendant plusieurs jours. Laurence resta seule dans cette maison de vacances, entourée de murs neufs, mais avec un cœur en ruine. La maison était belle. Mais elle était devenue un rappel constant de ses erreurs. Finalement, Daniel demanda une séparation. Laurence perdit beaucoup, son couple, sa stabilité, et une partie d'elle-même. Les souvenirs du chantier, autrefois excitants, devinrent lourds et douloureux. Chaque fois que Chantal venait, elle disait avec un sourire triste. La maçonnerie de cette maison, quelle réussite. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus de fierté. Seulement des regrets. Car certaines histoires laissent des murs solides, mais détruisent des vies à l'intérieur. Et voilà, notre épisode du jour est terminé. Si tu veux continuer l'aventure avec nous, abonne-toi maintenant, laisse ton like et partage la vidéo. Ta participation fait grandir cette chaîne et me motive à créer encore plus. Merci pour ton soutien et à très bientôt.